Le garçon ouvrit difficilement les yeux, les paupières encore collées par les débris de ce qui ressemblait à un rêve. Si un spectateur s'était penché au-dessus de lui, il aurait peut-être pu apercevoir la forme élancée d'un arbre, encore imprimé sur ses rétines. Mais il n'y avait personne, et autour de lui, tout était noir. Le garçon essaya de bouger une main, mais il ne se passa rien, ses doigts inertes sur les draps blancs. Des doigts, pensa-t-il, mes doigts. Le garçon se sentait nauséeux. Il avait du mal à respirer comme écrasé par un poids énorme, comme si quelque chose se tenait là, immobile sur sa poitrine. Le garçon tenta de faire pivoter sa tête. Impossible. Difficilement, il ferma les yeux, les rouvrit, et le monde lui apparut avec plus de netteté. Il était couché sur un lit. Le rectangle d'une fenêtre laissait couler la lumière orangée d'un réverbère. Sur les murs, des étagères, des livres. Dans la pièce, un bureau, une chaise, des vêtements jetés sur le dossier. Une chambre? Ma chambre, pensa-t-il. Il écouta les bruits de la maison. Tout était calme, aucun bruit. Alors il tenta de percevoir des bruits au-delà de la fenêtre. Mais aucun son ne filtrait. La nuit était parfaitement calme, mis à part ce gémissement. Le gémissement de cette branche qui se découpait en ombre chinoise sur la toile de la fenêtre. Un arbre, pensa-t-il. Il fronça les sourcils. Oui, il se souvenait maintenant du rêve, de rien d'autre, juste du rêve. Dans ce rêve, un garçon escaladait un arbre immense, sans fin. Les branches étaient épaisses, noueuses, les feuilles larges comme des voiles. Il grimpait, lourd de fatigue, plein d'excitation, car tout en haut de l'arbre, il le savait, il y avait ce qu'il cherchait depuis toujours, et cette chose, c'était... Il entendit alors du bruit dans la maison. Il tenta de tourner la tête, en vain. Les os de sa nuque, des mécanismes grippés. La porte de la chambre s'ouvrit. Plusieurs personnes glissèrent dans l'obscurité. Le garçon parvenait à distinguer leurs silhouettes autour du lit. Il voulut parler, dire quelque chose, pour être certain que ce n'était pas encore un rêve, mais ses lèvres refusèrent de bouger. Les silhouettes ne disaient rien. Elles restaient là, silencieuses, immobiles, tout autour du lit, tout autour de lui, comme si elles attendaient quelque chose de sa part, une parole, un signe. Malgré tous ses efforts, il était incapable du moindre mouvement. Une des silhouettes fit un pas et se pencha au-dessus de lui. Il ne distingua qu'un masque blanc et une paire de lunettes de protection. Impossible de voir le visage. Une paire de doigts claqua devant ses yeux, comme pour tester ses réflexes. Mais il ne put rien faire, pas même cligner des yeux. La personne disparut de son champ de vision. L'arbre se balançait toujours, de l'autre côté de la fenêtre. Il sentit des mains se glisser sous son corps. On le soulevait, et ceux ou celles qui le soulevaient étaient tous masqués et vêtus de combinaisons blanches. Ils étaient 6 autour de lui. Son corps reposait entre leurs mains. Silencieusement, ils l'emportèrent vers l'escalier qui descendait au rez-de-chaussée. Il n'essaya pas de résister. D'ailleurs, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu bouger. Mais pourquoi aurait-il essayé de leur échapper? Une porte s'ouvrit, et il sentit la fraîcheur de la nuit envelopper son corps. Et il perçut le chant des minuscules insectes nocturnes qui bruissaient dans les jardins des maisons de la rue, et il laissa couler sur lui les millions d'étoiles qui ensemençaient le ciel au-dessus. S'il en avait eu la force, il aurait laissé échapper de sa bouche un soupir de surprise et de ravissement, mais son visage resta lisse et figé.
Les 6 personnes en combinaison blanche le transportèrent jusqu'à un van sombre. Ils le déposèrent délicatement sur une large banquette. La portière se referma avec un claquement sec. Il eut un dernier regard pour l'arbre qui se balançait sur le trottoir, puis le véhicule démarra.